Shalom, chers frères et sœurs, shalom à vous, braves dames. Bienvenue à votre émission Entre nous femmes, une émission qui se veut évidemment un plateau de femmes, c'est vrai, mais par moments, nous avons l'occasion de recevoir des hommes pour nous aider à traiter de plusieurs thèmes. Aujourd'hui, je suis malheureusement seule. Je voudrais faire un coucou à Manuela si elle me suit, qui ne se porte pas très bien selon les informations que nous avons reçues. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Mais j'ai la grâce de recevoir une personne que j'admire beaucoup, une personne qui est formée pour l'Église et dans l'Église. Je prends mon bout de papier juste pour énumérer tous les titres qu'il a parce que pour moi, c'est de la valeur et c'est une pépite d'or pour l'Église. Il est professeur missionnaire au séminaire rédemptoriste Mater de Yopougon. Il est docteur en théologie de la famille. On l'a déjà reçu ici plus d'une fois. Je voudrais annoncer le père Éric Modeste Kouakou qui nous vient du diocèse de Bouaké. Shalom mon père. Shalom. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Ça va très bien. Et toi? Oui, ça va mon père. Okay. Vous nous avez manqué. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Moi, mais j'avais hâte de vous retrouver. Oh, quel plaisir. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, quand j'ai vu le thème proposé, j'ai souri parce que pour moi, c'est un thème très profond. Alors, j'annonce le thème. La miséricorde se conjugue au féminin. Okay. Père Modeste et ses thèmes. Oui. Alors. Il manque un mot dans dans ce titre. D'accord. La miséricorde se conjugue d'abord. D'abord au féminin. Ah, d'abord au féminin. Voilà, d'abord au féminin. D'accord. Voilà. Alors, mon père, vous avez toute la place pour nous parler de ce thème. Alors, comme vous savez, on a célébré dimanche dernier, le dimanche, la miséricorde. Oui. Connaissez cette fête-là, voulue par le pape Jean-Paul II, à la suite donc de la canonisation de la sœur Faustine, qui a reçu des révélations de Jésus, parlant de deux choses essentiellement, de l'enfer, l'existence réelle de l'enfer, et puis ensuite de la miséricorde, comme au fait par Dieu pour nous empêcher donc d'aller là-bas, dans ce lieu de torture et de souffrance. Exactement. Et en fait, de ces deux révélations, de ces deux types de révélations, nous retenons que au début des années 1900, où bon, le monde était en plein essor industriel, que bon, l'homme a commencé à se sentir bien matériellement, financièrement, et il y avait commencé à exister ce courant de pensée qui disait que bon, il n'y a pas d'enfer. Et que peut-être l'Église nous trompait, elle voulait nous amener à respecter ces règles, et c'est pourquoi elle, chaque fois présentait, brandissait l'enfer pour donc nous opprimer et puis réduire nos libertés. Et donc, à ce moment-là, Dieu intervient, Jésus intervient à travers Jésus, et donc donne cette révélation à la sœur Faustine, qui la propose à l'Église, et l'Église prendra du temps donc finalement pour les accepter, les analyser et dire une parole sur ces révélations. Okay. Donc, comme je disais tantôt, il y a essentiellement deux choses à retenir on peut retenir beaucoup de choses, mais essentiellement deux choses. C'est vraiment l'existence réelle de l'enfer. L'enfer existe, selon ces révélations. Et ensuite, il y a donc la miséricorde que Dieu nous offre pour donc ne pas aller dans ce lieu de torture. Alors, on peut se demander, c'est quoi la miséricorde? Ça, c'est la question qu'on se pose. Ça. Tous les théologiens vont donner une réponse à cette définition. Et les biblistes peuvent donner aussi une définition à ce mot.
Mais moi, j'ai entendu une définition en 2016, donc à l'occasion vers la fin de l'année dédiée à la miséricorde au niveau de l'Église universelle. Et cette définition a été donnée par une maman, une femme, baoulée, à qui on a demandé c'est quoi la miséricorde. Et cette maman a dit, écoutez, pour vous dire ce que c'est que la miséricorde, je vais utiliser cette image. Vous savez que nous, on aime bien les images. Je vais utiliser cette image. Vous voyez, il arrive qu'une maman est en train de préparer dans la cour, et pendant ce temps, il y a un groupe d'enfants qui jouent. Et de temps en temps, la maman fait des appels aux enfants en disant, bon, écoutez, jouez, mais n'allez pas vers le puits. N'allez pas vers le puits. Alors, pendant que les enfants jouent, entend n'allez pas vers le puits, peut donc avoir la curiosité de savoir qu'est-ce qui se passe dans le puits. Donc, il se détache du groupe et il va vers le puits. En regardant le puits, il est étourdi et il tombe dedans. Alors, la maman nous demande, mais quand c'est comme ça, est-ce qu'on va dire c'est bien fait pour lui? On lui a parlé, il n'a pas écouté, c'est bien fait pour lui. On dit, non, on ne dira pas ça. Il dit, bah alors, donc, on va aller chercher quoi? Une corde. Pour faire descendre cette corde dans ce puits, pour aider l'enfant, pour que l'enfant s'agrippe et pour l'aider donc à sortir à la surface pour qu'il vive. Parce que s'il reste là-bas, il va mourir. Et elle ajoute en disant que il arrive même que quand l'enfant n'arrive pas à s'agripper, on fait descendre une grande personne dans ce puits-là. Et il arrive que cette grande personne qui descend pour sauver l'enfant meurt en voulant sauver l'enfant. Et elle dit, voilà, c'est ce que c'est que la miséricorde. Vous voyez, qui est descendu du ciel pour nous sauver, pour nous aider à remonter à la surface de la vie. Qui? On dit c'est Jésus-Christ. Elle dit, ben, la miséricorde, c'est la corde de Dieu, qui est donc Jésus-Christ. C'est la corde que Dieu fait descendre dans le trou de nos misères, de nos souffrances, des conséquences de nos péchés, pour nous sortir de là et nous redonner la vie. C'est ça, la miséricorde. C'est la corde que Dieu nous offre pour nous sauver. Et Jésus est descendu, il est cette corde-là. Alors, quand on voit la miséricorde, quand on observe, quand on contemple la miséricorde, on voit qu'elle a quelque chose en commun. Sinon, beaucoup de choses en commun avec la femme. Et c'est pourquoi nous avons intitulé cette réflexion, la miséricorde se conjugue d'abord au féminin. Nous voulons démontrer qu'est-ce qui, dans le féminin, montre les traits du visage de Dieu. Qu'est-ce qui, dans la femme, révèle les traits du visage de Dieu. Alors, nous allons d'abord, dans un premier temps, parler de l'image de Dieu dans le féminin, et puis ensuite, voir comment cette miséricorde se déploie dans la vie de la femme. C'est très intéressant ça. Donc, les femmes, apprêtez-vous, hein. Dieu a son image en nous. Alors, c'est très, les hommes également, asseyez-vous et écoutez. Allons-y, mon père. Alors, quand on prend la Bible, oui. Il y a quelque chose qui se dégage, en général. C'est vrai, Dieu, il est Père. C'est ça, Jésus-Christ nous enseigne un Dieu qui est Père. Mais à côté de cela, Dieu aussi, il est un peu Mère. En fait, si Dieu n'a pas le côté maternel, il manquerait quelque chose en Dieu. Et le pape Jean-Paul II, justement, il disait que on a besoin d'un Père qui nous accompagne, Dieu Père qui nous accompagne, qui nous guide. On a besoin aussi d'un Dieu qui a un côté maternel, qui nous aime, qui nous donne la vie, qui nous nourrit. Et il faut les deux. Il faut tenir donc ces deux-là. Alors, quelle est l'image de Dieu dans le féminin? Ça sera la première étape donc de notre rencontre. Alors, essentiellement, on peut trouver 4 images, sinon 4 traits du visage de Dieu dans la femme, dans le féminin. D'accord. D'abord, Dieu est comme une mère qui génère la vie. C'est ça. Dieu est comme une mère qui génère la vie. Ensuite, Dieu est plein de miséricorde, et de compassion. Et puis, on peut aussi dire que Dieu, il est plein de tendresse. C'est une mère pleine de tendresse. Et puis enfin, Dieu est une mère qui nourrit ses enfants.
Alors, commençons par le premier trait, qui est donc, Dieu est une mère qui génère la vie. Essentiellement, le livre d'Isaïe, le prophète Isaïe en parle abondamment. Il dit, par exemple, que Dieu est une mère qui console son enfant. Et on trouve ça dans Isaïe chapitre 66, verset 13. Une mère qui console ses enfants. Dieu aussi, selon toujours Isaïe, est une mère qui n'oublie pas son enfant. Il dit même que si même une mère oublierait son enfant, moi, je n'oublierai pas. On trouve ça dans Isaïe toujours, chapitre 49, verset 15. Voilà. Donc, essentiellement, en nous basant sur Isaïe, nous voyons que Dieu est une mère, il a les traits d'une mère qui génère la vie. Et à notre naissance, on sait que notre naissance est due à la rencontre entre le spermatozoïde de notre papa et l'ovule de notre maman. Mais comment tout se fait, c'est-à-dire même mystère. Il y a, la science peut découvrir les choses qu'à un certain niveau, mais il y a peut-être un mystère là-dedans qu'on ne peut pas maîtriser. Et ça montre vraiment ce trait-là, que Dieu est une mère qui génère la vie avant toute chose. D'accord. Sur ce point, est-ce que je peux poser des questions bien sûr en avance? D'accord. Dieu est une mère qui génère la vie. Je suis d'accord. Alors, est-ce à dire que ces personnes qui commettent des actes d'avortement, Dieu n'est pas en eux? Alors, Dieu, il est en eux. Oui. Ne parlons même pas des chrétiens, parce que la loi contre l'avortement est une loi inscrite dans la loi naturelle. À une émission ici, j'ai expliqué que 400 ans avant Jésus-Christ, Hippocrate, le père de la médecine, déjà disait à ses disciples, donc aux médecins, qu'ils n'ont pas le droit, ils ne doivent pas donner un poison à une femme pour avorter. 400 ans avant Jésus-Christ, 400 ans avant la foi chrétienne. Donc, ça veut dire que cette loi pour protéger la vie et pour ne pas commettre qui va contre l'avortement est inscrite dans la nature, dans la loi naturelle. Donc, une personne tu commets, on ne va pas dire que Dieu n'est pas en cette personne, mais cette personne elle-même qui a rejeté Dieu en commettant cet acte-là. Mais c'est la rejeté Dieu, donc Dieu ne siège pas là. Mais c'est pas la décision ne vient pas de Dieu lui-même. D'accord. Voilà, Dieu respecte notre liberté. Ça c'est fondamental. Et il y a un théologien qui disait la faiblesse de Dieu c'est que il nous a créés libres. Il respecte notre liberté parce qu'il peut pas nous créer libres et puis opprimer notre liberté. Il nous crée libres et il respecte cette liberté là. Et nous verrons par la suite que il le fait comme ça pour permettre à l'homme d'aller. Il se trompe, mais il revient. Il revient à lui. C'est ça qui est important. D'accord. Je voudrais parler également de celles qui se sont senties un jour peut-être obligées d'abandonner les enfants ou qui l'ont fait volontairement. Exactement. C'est aussi une réalité que nous connaissons dans notre pays, dans nos sociétés, dans nos quartiers. Il y a ces cas-là. Alors, peut-être que la solution, ce serait que on s'organise à aider ces jeunes dames, ces jeunes filles qui prennent une grossesse, en guillemets non désirée, et qui, on peut leur proposer, si tu veux, tu peux laisser ton enfant ça se fait dans d'autres pays. Dans d'autres pays, ça se fait. Si tu acceptes, tu peux donc donner cet enfant que tu veux pas garder à une famille. Ça peut se faire. Et ça aiderait donc à résoudre peut-être un tant soit peu ces genres de problèmes d'abandon des bébés dans les caniveaux et dans les poubelles et parfois même dans les WC. Toujours est-il que Dieu siège, même s'il y a eu ces cas. Dieu, il est toujours là. Ouais, okay. Voilà. Et je pense que chaque femme doit donc se comporter comme Dieu. C'est ça. Dieu, malgré ce que nous sommes, il ne nous rejette pas. Malgré ce que nous faisons, il ne nous regrette pas. Il ne nous rejette pas. Il est toujours avec nous et il nous accompagne tant qu'on lui donne la possibilité de guider notre vie. Deuxième trait du visage de Dieu dans le féminin, dans la femme, c'est Dieu se présente comme une mère pleine de miséricorde et de compassion. Une mère pleine de miséricorde et de compassion. Alors, dans la Bible, essentiellement, on peut remarquer qu'il y a un binôme qui est récurrent, qui est constant. Et ce binôme, c'est miséricorde et compassion. D'accord. Miséricorde et compassion. On peut le trouver dans pratiquement tous les livres de la Bible. La miséricorde et la compassion.
on a déjà défini la miséricorde et la compassion, c'est souffrir avec celui qui souffre. C'est ça. Souffrir avec celui qui souffre. Pleurer avec celui qui pleure. On a vu Jésus pleurer à la mort de Lazare. Quand sa sœur a commencé à pleurer et que les Juifs qui étaient venus la consoler pleuraient en ce moment-là, lui aussi il a commencé à pleurer. Ça, c'est l'effet de la compassion donc de Dieu envers les humains. Alors, il y a un lien entre miséricorde et l'utérus de la femme. D'accord. Un lien entre la miséricorde et l'utérus de la femme. Et en hébreu, si mon hébreu n'est pas trop rouillé, miséricorde se définit comme ramim. Ramim. Et l'utérus se définit comme rem. Alors, ramim et rem ont la même racine. Ont la même racine. De même que Dieu nous pardonne et nous régénère avec son pardon, de même chaque fois, donc il nous recrée de nouveau par le baptême, mais aussi par le sacrement de la réconciliation, de même chaque fois que la femme laisse passer un être humain, une personne de l'utérus jusqu'à l'extérieur, donc donne vie à un être humain. Et donc, la miséricorde, c'est simplement recréer. La miséricorde, c'est faire renaître. Voilà. Parce que quand le pardon de Dieu, quand nous expérimentons le pardon de Dieu, ce pardon est sans limite et sans condition. Quand Dieu nous a pardonné, il nous a pardonné. Il n'y a plus quelque chose à régler. Alors donc, c'est vraiment, il nous crée de nouveau. C'est pour ça que souvent on appelle la confession le petit baptême. Le petit baptême, parce que ce sacrement-là nous recrée de nouveau. Voilà. Donc, Dieu, il est une mère pleine de miséricorde et donc de compassion. Alors, moi, je suis un peu intriguée. Tout à fait. Quand j'entends ça, Dieu est une mère pleine de miséricorde et de compassion, parce que si ça fait partie des traits de caractère de la femme, j'allais dire, en général, on trouve les femmes un peu trop dures. On en parlera. On en parlera. Okay. Parce que la femme, c'est celle qui sait mettre deux contraires ensemble. D'accord. Elle est forte, mais elle est douce. Elle est sévère, mais elle est tendre. Okay. Ça va ensemble. Ça, c'est le génie de la femme. Voilà. Parce que pour nous autres, on a trouvé que nos mères étaient trop, à la limite, ne nous aimaient pas. Oui. Voilà, à cause de tout ce qu'on subissait et tout ça. Tout à fait. Donc, moi, venir me parler de la miséricorde, de cette miséricorde de Dieu en une femme, voilà. C'est une réalité. Vous voyez, quand tu as un exemple très simple, et quand un gros camion est en train de passer et que un enfant cherche à traverser la route, quand une mère voit la scène, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dire, mon enfant. J'ai envie de crier en baoulé. Waouh! Waouh! Même si c'est qu'on n'est pas l'enfant, hein, mais c'est son enfant. Il est en danger, c'est son enfant. Elle va crier. Si c'est un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il peut crier? Oui, il va crier, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, attention, il va se faire écraser. Ouais, il se fait écraser. Ah bon? Ça, c'est la différence entre l'homme et la femme. Voilà. Mais je veux dire, c'est dans le même cadre où elle parle à un enfant on va dire 1 an, arrête, l'enfant n'arrête pas. Oui. Et on dit, bon, ok, on le regarde, et l'enfant va se faire mal, oui. Et on dit, il va apprendre à ses dépens. Oui, parce que ça aussi, dans l'éducation, ça peut être un moyen d'éduquer l'enfant. Okay. Parce que il expérimente la chose, et à partir de là, il comprend. Il comprend. Même si c'est le feu, quoi. Même si c'est le feu, il comprend. Désormais, il va plus s'approcher du feu. C'est comme cet enfant qui a été sauvé du puits. Désormais, il n'ira plus au puits. C'est clair. Voilà. Mais il fallait qu'il vive cette expérience. D'accord. Voilà. Il y en a qui peuvent comprendre sans vivre l'expérience, mais il y en a qui, parfois, peut-être, malheureusement, ont besoin de vivre cette expérience pour comprendre. Ok. D'accord, mon père, allons-y. Alors, donc, au troisième trait du visage de Dieu dans le féminin, c'est que Dieu est une mère pleine de tendresse. D'accord. Une mère pleine de tendresse. Donc, je disais tantôt qu'il laisse ses enfants faire des erreurs. Voilà. Il laisse ses enfants faire des erreurs, mais il est prêt à les accueillir. Vous voyez l'image,
qui rend compte de cette réalité, c'est la parabole du Père miséricordieux, que on appelle à tort la parabole de l'enfant prodigue. L'exemple, c'est pas l'enfant prodigue, c'est plutôt le Père miséricordieux. Alors, dans cette parabole-là, le fils, le cadet, demande sa part d'héritage. Ça veut dire qu'il a tué son père, parce qu'on partage l'héritage dans toute la culture quand celui qui a écrit le testament n'existe plus. Voilà, donc le père, en l'occurrence le père, et donc réclamant du vivant sa part d'héritage, il tue son père. Mais pourquoi le père lui donne quand même sa part malgré tout, sachant qu'il allait gaspiller et revenir? Non, laisse-le. Il a 2 enfants. Il y a un qui a compris, un peu. Il n'a pas de réclamer l'héritage, mais il y a un qui a besoin d'aller faire l'expérience et comprendre les choses et revenir. Voilà. Donc nous avons donc ce Dieu qui est donc plein de tendresse et qui nous laisse aller. Il laisse aller faire notre expérience. Mais quand on revient, qu'on demande pardon, il nous accorde ce pardon-là. Il nous accueille de nouveau. Et il fait la fête avec nous. Parce que nous sommes revenus. On était morts, mais notre retour dans sa maison nous redonne la vie. Donc nous recrée de nouveau. Et revenons toujours en hébreu, dans cette belle langue-là. Vous voyez, l'homme en hébreu se dit Zakar. Zakar veut dire, en français, veut dire pointu. La femme en hébreu se dit Negeba. Negeba veut dire percé, perforé. Pointu pour l'homme, le masculin, le mâle, perforé pour la femme. Alors, pointu, c'est clair, c'est une pointe. Perforé, à quoi on peut comparer ça? À quelque chose que les femmes utilisent. Perforé. Mais après aussi, on peut dire que ça blesse. En fait, bon, oui, on en parlera, mais déjà, qu'est-ce que la femme utilise qui est perforé? Par exemple, l'écumoire. Par exemple, passoire. Éponge. Mais restons au niveau de l'écumoire et du passoire. À quoi ça sert? Ça sert, par exemple, à griller la loco. Bien sûr. Alors, par exemple, quand on grille la loco, qu'on utilise l'écumoire, qu'est-ce qu'on fait? On prend quoi? On prend la loco, on sort la loco de l'huile, et on laisse passer quoi? L'huile. Donc, on garde ce qui est nécessaire, qui est donc la loco qu'on va manger, et on laisse passer ce qui n'est pas nécessaire, qui a été juste un instrument pour faire cuire la loco. On laisse passer l'huile, parce que si on mange l'huile, ça va pas. On meurt. Alors, donc, voilà ce que Dieu fait avec nous. Et c'est ce que aussi la femme fait avec nous. La femme, parce que son appareil génital est perforé, c'est ça. Donc, la femme fait quoi? Elle laisse passer devant les coups de la vie, la femme laisse passer les coups et garde quoi? La vie. Et c'est en cela que les femmes pardonnent plus facilement que les hommes. D'accord. Ça, c'est le corps de la femme qui dit, mais je dis pas que toutes les femmes. Non, si, je comprends. C'est l'exception qui confirme la règle. Et dans les foyers, c'est le constant. C'est-à-dire que la femme, l'homme peut tromper 1000 fois sa femme, il va demander 1000 fois pardon, elle va accepter. 1000 fois. C'est un chiffre. Non, je dis. Ok. La femme peut tromper une seule fois son homme, ça peut être l'objet de séparation. Ou si ça ne se sépare pas, ça sera la rengaine, le refrain pendant toute sa vie. Vous voyez? Donc, il y a plein d'exemples qu'on peut donner, mais qui montrent qu'effectivement, la femme, devant les coups de la vie, laisse passer les coups qui ne sont pas nécessaires pour le foyer, ne sont pas nécessaires pour la famille, pour garder quoi? La vie. Pour garder quoi? Le mariage. Pour garder quoi? La vie conjugale, l'essentiel. Voilà. C'est ça. Faut sauver la vie. Faut sauver le mariage. Et pour ça, elle laisse passer les coups qui ont fait du mal à ce mariage. Tout à fait d'accord avec. Ok. On peut continuer. Alors, quatrième trait du visage de Dieu qu'on retrouve dans le féminin, c'est une mère qui nourrit. D'accord. Une mère qui nourrit. D'accord. Dieu nous nourrit. Quand on prend l'histoire du peuple hébreu, la sortie d'Égypte, Dieu
lui a donné à manger la manne au désert. Dieu l'a nourri, l'a protégé, même dans le désert où il n'avait rien, mais le peuple mangeait quand même. Après, il a trouvé une terre, la terre promise, là où coule le miel et le lait. Tout ceci pour dire que Dieu prend soin de son peuple. Dieu prend soin de nous. Et il le dit chez le prophète Isaïe chapitre 66, verset 12, « Tu seras nourri sur mes jambes. » Donc, Dieu nourrit constamment son peuple. Dieu prend soin de son peuple. Exactement comme une mère le fait à la maison. À la maison, c'est la mère qui nourrit ses enfants. Parfois, une mère même se prive de la nourriture pour faire manger ses enfants. Une fois, j'ai demandé, bon, après, quand on a grandi et tout ça, j'ai demandé à ma maman, mais pourquoi vous, les femmes, quand vous préparez, vous dites, j'ai pas faim. Que, à force de préparer, l'odeur rentrée, un chien, non, j'ai pas faim, et tout ça. Non. Elle m'a dit, en fait, essentiellement, c'est parce qu'on a peur que ce qu'on a préparé là, ça ne suffise pas. Exactement. Alors, c'est tout le monde a mangé. Et qu'il y a un reste, en ce moment, on mange. Mais on pas vous dit ça. On vous dit simplement que, pour le moment, l'odeur de l'ail, de l'eau, l'odeur de l'oignon est rentrée ici, je peux pas. Donc, après, c'est pas que, je me sacrifie pour vous permettre donc de manger. Voilà. C'est ça. C'est tellement bien imagé, bien présenté, hein, que ça me rappelle toutes nos mamans, hein, ma mère particulièrement, qui n'avait quasi jamais faim, effectivement, parce que les enfants devaient manger et toute la maison devait manger. C'est tellement beau de savoir que Dieu est une mère comme la femme qui génère la vie. Dieu est une mère pleine de miséricorde. Dieu est une mère pleine de compassion et de tendresse. Et Dieu est une mère nourricière. Ça, je suis 100% d'accord avec. Donc, la femme doit se voir autrement. Tout autrement. Voilà, tout à fait. se réconsidérer parce qu'elle a les vertus et les traits de caractère de Exactement. Dieu. C'est ça. Exactement. Le problème de la femme, on en parlera peut-être à une autre émission, c'est que elle oublie ou elle connaît pas ses valeurs. C'est pas moi qui le dis, même le pape François l'a répété il y a pas très longtemps. Elle ne connaît pas ses valeurs, ou bien elle les oublie. Mais nous sommes là pour rappeler à la femme ses valeurs-là. Elle est importante. Elle est importante. C'est ça. Nous, dans le diocèse de Boaké, on a décidé d'appeler les femmes du diocèse de Boaké les diamants du diocèse de Boaké. Oh, c'est joli ça. Parce que le diamant, il est difficile à casser. C'est ça. On peut salir le diamant. On peut tout faire. Mais quand il est propre, ça brille. Et ça coûte cher. Tout ceci pour nous inviter, surtout inviter nos sœurs à d'abord connaître leurs valeurs et à ne pas se vendre moins cher. C'est-à-dire à ne pas se prendre, comme on dit en Côte d'Ivoire, en bas des tapettes. Elles ont de la valeur. Elles ont de la valeur. D'où la femme se conjugue, la miséricorde, pardon, se conjugue d'abord. D'abord au féminin. Alors maintenant, la deuxième étape, c'est donc voir ce que la miséricorde opère chez la femme. Qu'est-ce que ça réalise chez la femme? J'ai envie de dire, comment on peut voir que le siège de la miséricorde divine se trouve chez la femme. Alors, pour cela, nous allons nous arrêter un peu sur d'abord la chute de la première famille, la famille d'Adam et Ève, et puis la suite, ce qui suit juste après, pour voir que finalement, la femme est la porte d'entrée du salut dans le monde. La femme est la porte d'entrée du salut dans le monde. J'ai envie de répéter cette phrase-là. Hein. La femme est la porte d'entrée du salut dans le monde. C'est tellement profond. Par Marie. Oui. Pour que le salut vienne, Dieu n'a pas eu besoin d'un homme. Exactement. Il a eu besoin d'une femme. Et donc, c'est par la femme que le salut entre dans le monde. Alors, après la chute de la première famille, la famille d'Adam et Ève, Dieu va sanctionner. Il va sanctionner l'homme, Adam, il va sanctionner la femme, et il va sanctionner Satan, représenté par le serpent. Quand on analyse ces trois types de sanctions, on voit que la sanction la plus dure est réservée au diable, ce qui va de soi. Et après, ce qui vient, c'est la femme. Donc peut-être l'homme en dernière position. C'est discutable, mais on le dit. On peut dire finalement, surtout quand Dieu dit, tes grossesses seront pénibles et tu vas donner la vie dans la souffrance. Mais c'est dur.
C'est dur comme sanction. Trop dur. Voilà. Bon, donc les femmes sont bien placées pour comprendre cela, parce qu'elles expérimentent. J'ai une de mes professeurs qui nous disait à un coup que bon, elle a demandé la grâce d'assister à un accouchement, étant donné qu'elle est religieuse. Elle est religieuse. Sœur Alexandra Diriat, elle est religieuse, elle ne pouvait pas. Donc elle a demandé la grâce à Dieu de pouvoir assister à un accouchement. Et puis voilà que dans le quartier où se trouvait sa communauté, elle a une amie qui était enceinte et qui dit, voilà, mon mari sera en mission pendant l'accouchement. Est-ce que tu peux m'accompagner? Donc elle dit, je rends grâce à Dieu. Et ainsi, elle va accompagner sa camarade, la maternité. Au moment arrivé, au moment M, elle n'a plus reconnu son ami. Ah ouais. Tellement la douleur était atroce. Atroce. Elle tentait de tenir sa main, la caresser, lui dire des mots gentils, tout ça. À un moment donné, elle a mordu. C'était le moins de mal. Donc, elle termine. Elle dit, j'ai dit que je ne veux plus assister à un accouchement. Ça, c'est une femme qui le dit. Oui. Donc, on voit combien de fois cette sanction-là est pénible. Et puis, c'est pas une sanction, ça dit que c'est pas un acte facultatif. Si je veux, je vais accoucher. Si je veux pas, je vais pas accoucher. Tu es obligé de passer par là. Tu es obligé de passer donc par là. Et on trouve ça dans Genèse chapitre 3, verset 16. Grossesse pénible et accouchement dans la douleur. Je voulais même revenir dessus, quelle que soit la forme, je veux dire, d'accouchement, que ce soit par césarienne, que ce soit par voie basse, ça reste que c'est douloureux. C'est douloureux. Qu'on t'ouvre, après tu peux rien faire, tousser même devient problématique, tu peux rien faire et tout. Franchement, mais malgré ça, on voit ces femmes-là se lever dans leur douleur pour s'occuper des enfants, parce qu'elles n'ont personne, très souvent. Et c'est pourquoi, quand l'enfant veut traverser la route et la femme, la maman, une femme, quelqu'un voit un gros camion qui est en train de passer, elle crie « mon enfant », même si elle ne connaît pas l'enfant. Parce qu'en ce moment-là, elle voit le passage. Oui. Et elle se rappelle de la douleur de sa sœur, la maman de cet enfant qui va se faire écraser. Elle se rappelle cette douleur-là, elle la ressent Oui, en général, on attrape le ventre, on dit « ah, j'ai mal au ventre » parce que il y a la douleur de l'enfantement. Dans nos villages, souvent, elles attrapent le ventre. Waouh! Oui, c'est douloureux. C'est douloureux. La sœur se passe là-bas, mais elle attrape son ventre ici. Est-ce que les hommes, vous savez même ce qui se passe? Non, ils vont le savoir. Et notre mission, c'est de leur révéler ce mystère. Très souvent. Parce que tu as raison de poser la question, parce que s'ils savent, je pense qu'ils feront désormais attention. Attention. Voilà, ils feront attention à tout ce qui se passe. Mais ils ne le savent pas. Mais notre rôle seulement, c'est de les aider à savoir tout ça. Mais de l'entendre même de la bouche d'un homme, ça fait déjà plaisir. Tant mieux. Voilà. Et puis, voici la sanction. Oui. Mais il y a quelque chose qui ouvre une espérance. Et c'est la sanction qui regarde le diable, le serpent. Il dit, je vais susciter une hostilité entre ta descendance, entre la descendance de la femme et ta descendance. Alors, tout ça en Genèse chapitre 3, verset 15. Une hostilité entre la descendance de la femme et ta descendance. Nous sommes dans un milieu sémitique, c'est-à-dire c'est les Hébreux, la culture sémitique, où c'est là-bas c'est le patriarcat. C'est le patriarcat. Jésus même pour avoir une lignée, on n'a pas rattaché sa lignée à Marie, mais plutôt à Joseph. Donc nous sommes dans un cas de patriarcat. Alors pourquoi là, pour la sanction concernant le diable, Dieu parle de la descendance de la femme. Curieuse de savoir. Voilà. Alors, on peut dire cette petite confusion, on peut l'appeler ainsi, pour nous les profanes, on peut l'appeler ainsi, mais à son sens. Le sens, c'est quoi? C'est que le salut qui viendra réparer cette faute-là, ce salut-là passera par une femme. Et c'est ce passage-là, cette arrivée-là que nous fêtons chaque année à Noël, la naissance du petit Jésus. C'est joli, ça. Donc, quand Jésus arrive, je dis, le combat commence. Le combat, d'abord, il répare. Oui. On peut dire qu'il remet le compteur à 0. Et puis, bon, il aide l'homme désormais à combattre.
Par la femme, le péché est entré, on va dire. Alors, par la femme, bon, c'est ce qu'on a, on a attribué à la femme. C'est ce qu'on Et nous c'est pas- attribue et c'est pas malheureusement. C'est pas Franchement. qui a été juge Voilà. pour juger que, parce que il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur C'est ce discutable, passage, c'est d'ailleurs. discutable. Voilà. Mais peut-être une autre fois on en parlera. C'est Oui. vraiment discutable. Discutable. Parce que c'est lui le chef. L'homme est le chef de la famille. Voilà, Adam. mon père, je ne vous coupe pas la parole. Voilà. L'homme est le chef de la famille. Il n'a rien fait, il n'a pris aucune décision. Il est resté là. Okay. Regardez à ce que la femme prenne une décision de femme courageuse. Voilà. Ok. et si on rentre dans la mentalité des hommes, des C'est machos, on disait, ah ben, tu sais que c'est le sexe faible. Pourquoi tu l'as laissé seul? Tu l'as laissé seul un moment et voilà ce qui est arrivé. C'est ça. Et puis, en fait, comment les choses sont passées nous révèle qu'en fait, la femme, c'est le sexe fort et le diable le sait. Les hommes même le savent. Le diable, il a un défaut, c'est qu'il connaît pas trop l'avenir, le futur. Mais le présent le connaît. Il sait que la force de la famille réside où? Chez la femme. Que la femme, c'est le moteur de la famille. Exactement. S'il met de l'eau dans le moteur, enfin, il met de l'eau en lieu et place du carburant dans le moteur, c'est que le moteur n'a pas fonctionné. Donc, la famille est à terre. C'est ça. Et pour faire tomber, il est passé par là. Parce que c'est que c'est le sexe fort. C'est le sexe fort, la femme. Exactement. C'est le sexe fort, la femme. Fort. C'est voilà, le sexe fort. C'est important. Oui, les images bibliques sont là. L'homme fabrique avec quoi? De l'argile. La femme avec côte. C'est solide. Aïe. C'est solide. C'est trop chic. Alors, c'est pour nous dire simplement que il y a eu beaucoup de préjugés sur la femme. C'est ça. Dommage. Et Jésus va réparer cela. Jésus. Et il a commencé à réparer cela d'ailleurs. Et nous disons amen. Voilà. Alors, deuxième chose qu'on peut remarquer chez la femme, sur laquelle on peut s'appuyer pour dire, ah, effectivement, la femme, le siège de la miséricorde, c'est que Dieu a confié la vie à la femme. Dieu a confié la vie à la femme. Vous voyez, cela commence même par la rencontre sexuelle entre l'homme et la femme. Et quand les spermatozoïdes entrent au niveau du vagin à l'utérus, il y a le canal cervical. Et dans ce canal-là, parfois, nos spermatozoïdes n'ont pas la force. Le voyage est long. Il vient de loin, hein? C'est ça. Donc, il est épuisé, et puis on est très fragile. Donc, pour passer ce canal, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que la femme fait? Elle va sécréter la glaire. Encore pour vous aider. Pour nous aider. Toujours, on pour vous nous aide. aider à arriver là-bas. Oui. Et pour nous aider à arriver là-bas. C'est ça. Donc, on peut pas dire la vie là, ça vient de l'homme. C'est ça. Ça, c'est discutable. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une collaboration. Toujours. Sans la femme, il ne peut pas avoir la vie là-bas. Okay, donc, la glaire qui est sécrétée va permettre donc, va aider nos gars à passer le canal et arriver dans l'utérus et aller même dans le trompe pour le grand rendez-vous qui est donc la brindille qui donne la vie. La vie. Ce qui est intéressant, Dieu en confiant la vie de l'homme, qui est son chef-d'œuvre, à la femme, il n'a pas abandonné la femme. Vous voyez, on ne peut pas confier, quand il y a un trésor, les gros camions là, qui transportent les produits pour aller dans d'autres pays, dans d'autres villes, parfois ils transportent des produits de valeur de 20 millions, 50 millions, 60 millions. Mais un gars comme ça, là, qui transporte des marchandises de 30 millions, 50 millions, tu vas pas le payer 50 000 francs par mois. C'est ça. Ils sont bien payés, bien traités. Donc, Dieu en confiant la vie à la femme, Dieu va donner le nécessaire. Toutes les forces nécessaires pour accomplir cette mission. Comme on dit, Dieu ne nous envoie pas en mission sans nous donner les moyens pour accomplir cette mission. Exactement. Et c'est ce qui a amené le pape Jean-Paul II a dit dans un document qu'on appelle Mulieris Dignitatem, a dit que toute la force, toute la puissance, toute l'intelligence que Dieu a placée dans la femme, c'est en vue de prendre soin de la vie humaine, en vue d'accomplir sa mission auprès de la vie humaine que Dieu lui a confiée. Et c'est là que je voulais attirer l'attention de nos sœurs, les femmes. Vous avez beaucoup de compétences.
vous avez beaucoup de ressources. On en parlera à notre émission. Beaucoup de ressources. Mais ce n'est pas pour entrer en concurrence avec l'homme. Vous avez beaucoup de ressources, beaucoup de compétences, beaucoup de capacités par rapport à l'homme. Mais ce n'est pas pour rentrer en concurrence ou en rivalité avec l'homme. Mais c'est mettre au service de la vie, donc au service de la famille. Dieu ne vous demande pas des chefs, vous demande de prendre soin de la famille. Soumise. Et votre mission me fait de vous Des chefs. des chefs. Ouais, Mais on n'a pas besoin de proclamer. c'est ça. Le tigre ne crie pas sa tigritude. Exactement. Voilà. Donc, Ok. laissez les hommes diriger et prenez soin de la vie. C'est ça. C'est ça qui est important. Alors, dernière chose qu'on peut dire à ce niveau par rapport au fait que Dieu, de manière spéciale, a mis toute sa miséricorde sur la femme, c'est que la femme est tolérante. Elle est tolérante. Le tolérant, c'est celui qui laisse passer ce qui est étranger, ce qui n'est pas comme lui. C'est ça. Ce qui n'est pas comme lui. Je me rappelle bien, quand j'étais encore petit, et quand le papa n'était pas là, quand on dormait, là, la maman, elle fermait la porte du salon, elle mettait hache, elle mettait fer, tout ça pour que si quelqu'un touche la porte, ça fasse du bruit, ça le réveille. Pourquoi? Parce que l'homme qui doit défendre la maison n'est pas là. Donc, elle ne tolère pas. Elle ne tolère pas. Mais il y a un domaine qui montre vraiment que la femme tolère. C'est justement dans les rapports sexuels. Vous voyez que j'ai fait beaucoup allusion à ça. En fait, c'est pas une invention de ma personne. Il faut que je précise. C'est pas une invention de ma personne. Mais je me fais le porte-parole de Jean-Paul II. D'accord. Jean-Paul II qui a élaboré une théologie qu'on appelle la théologie du corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que dans le corps de l'homme, il y a un message de Dieu qui est contenu. D'accord. Dans le corps de l'homme, comme dans le corps de la femme, il y a un message de Dieu. Qu'il faut savoir décrypter, il faut décoder ce message. Et si je pense que si chaque homme connaissait le message écrit en lui et en sa femme, et vice-versa, la femme aussi, je pense que nos couples iront mieux. Voilà. Donc, c'est Jean-Paul II qui le dit, qui dit que la femme est tolérante. Et il s'appuie sur quoi? Il s'appuie sur le rapport sexuel justement. Il dit, quand le spermatozoïde arrive dans donc le vagin, il est confronté, pour atteindre son objectif, il est confronté à deux obstacles essentiels. D'accord. Premièrement, il y a l'acidité du milieu. Donc l'acidité va détruire les spermatozoïdes. Deuxièmement, il y a le système immunitaire de la femme. Puis c'est un corps étranger qui vient. Donc le corps réagit en envoyant des anticorps pour combattre le corps étranger qui arrive. C'est ça. C'est comme ça. Mais en ce moment précis là, au moment de donner vie là, qu'est-ce que la femme va faire? Elle va baisser la garde. C'est-à-dire, elle va agir sur son système immunitaire, elle va affaiblir son système immunitaire pour ne pas qu'il y ait une contre-attaque, pour laisser passer l'étranger. Elle va agir sur l'acidité de son milieu vaginal pour rendre moins acide et permettre à l'étranger donc de rentrer pour aller créer la vie. Donc, à partir de son corps, la femme tolère. Elle tolère constamment. Même pour la rencontre sexuelle, bien avant même de parler de spermatozoïdes, mais elle va faire quoi? Elle va sécréter le nécessaire pour permettre l'entrée de l'étranger qui vient. C'est ça. Et tenez-vous bien, une femme peut être une femme, je suis baoulé, je préfère prendre l'exemple, je suis baoulé, une femme baoulée, mais elle va accepter un corps étranger venant d'un Chinois, d'un Américain, d'un Indien, d'un Japonais. La tolérance de la femme, c'est incommensurable, c'est incomparable. C'est ça. Et les femmes, dans la plupart des cas, elles sont tolérantes. Elles sont tolérantes. S'il y a des foyers qui tiennent aujourd'hui, qui continuent de tenir aujourd'hui, c'est à cause de la grande tolérance, la tolérance légendaire de ces femmes qui tolèrent. C'est ça. Voilà, qui tolèrent, qui ne réagissent pas comme les hommes, parce que les hommes n'ont pas ce que les femmes ont, et qui leur donnent donc la possibilité, la capacité de tolérer. C'est ça.
Oh, franchement, mon père, c'est tellement bien dit, c'est tellement beau. Je me sens du coup valorisée comme ça en tant que femme et importante. J'espère que vous qui nous suivez également, c'est ce même sentiment-là. Et surtout dans l'Église, étant femme chrétienne, entendre tout ça, ça nous demande de reconsidérer certaines positions. Tout à fait. Voilà, même dans la blessure, même, je veux dire, si nous sommes prêtes à quitter le foyer, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignorait de part et d'autre, en fait. Exactement. C'est ça. Alors, mon père, je le dis, on est à quelques minutes, hein, apparemment, de la fin de notre émission. Oui. Voilà, on va aller rapidement pour pouvoir conclure. Ma conclusion, c'est celle-là, hein, que, pour ne pas me répéter, j'ai dit, la miséricorde a choisi pour siège la femme. La miséricorde a choisi pour siège la femme. Et nous avons vu les traits du visage de Dieu que nous retrouvons chez la femme. Un Dieu qui génère la vie, un Dieu qui fait preuve de miséricorde et de compassion, un Dieu qui nourrit, un Dieu qui fait preuve de tendresse, et en prenant siège chez la femme devient là une grande opératrice de miséricorde. C'est-à-dire que, comme on dit, la miséricorde est toujours fructueuse, c'est-à-dire qu'elle porte du fruit en nous, puisque la femme a beaucoup reçu, elle va beaucoup donner. Saint Paul dit que là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Exactement. Alors, ce qui fait que la femme, elle est tolérante. La femme, elle pardonne. La femme, elle est miséricordieuse. Et je répète, devant les coups de la vie, la femme laisse passer les coups et garde la vie. Je suis d'accord, tout à fait d'accord avec vous, mon père. La femme garde la vie et tout. Mais il faut le dire aujourd'hui, franchement, il y a des situations, qui animalisent, si je peux m'exprimer ainsi, hein, la femme, de sorte qu'elle ne se sente même plus dans sa dignité de femme. Elle entend, elle sait qu'elle est porteuse de vie, elle en est la miséricorde et tout, mais elle est au bout. Elle ne peut plus produire, en fait. Elle ne peut plus donner à cause de cette souffrance intérieure. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil et à ces hommes-là, avec qui ces femmes-là vivent dans des foyers qui ne se retrouvent pas, mais également à ces femmes-là qui subissent ce contre-coup de la vie, j'allais dire. Il y a l'ignorance. D'accord. Je pense que ce que je suis en train de dire aujourd'hui, peut-être que beaucoup de gens ne savent pas. C'est possible. Je parlais de la théologie du corps avec un confrère qui je crois qu'il a dans 7 ans de sacerdoce, qui est en Europe. Il me dit qu'il n'a jamais entendu parler de la théologie du corps. Donc, il n'est pas dans un petit village, la Côte d'Ivoire, il est en Europe. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'ignorance, que ça soit à votre niveau, que ça soit à notre niveau, nous-mêmes qui sommes chargés de vous transmettre ce message-là. Il y a parfois beaucoup d'ignorance. Donc, la première des choses à faire, c'est de vous former. C'est pas c'est Osée qui le dit, que mon peuple meurt faute de connaissance. Donc, de vous former. Et dans ce sens-là, comme vous le savez, il y a un document sur la préparation du mariage qui est sorti il y a bientôt 1 an, qu'on appelle les itinéraires catéchuménaux de préparation de la vie conjugale. En fait, avant, on parlait de préparation au mariage et qui concernait les 3 mois. Maintenant, le pape a demandé, ayant constaté que à travers les rapports de la Rote romaine, parce que quand les gens viennent pour demander la nullité du mariage, on leur pose des questions. Mais vous dites que oui, ils savaient pas que c'était comme ça. Oui, mais au mariage, la préparation, on vous a rien dit? Et non, on nous a rien dit. Donc, la préparation est superficielle. Oui, il faut le dire. Elle est superficielle. On idéalise le mariage. Et le pape François dit justement que c'est un manque de charité pour ceux qui sont chargés de préparer les futurs époux au mariage. C'est un manque de charité de leur présenter un mariage tout beau. Tout beau. Oui. C'est un manque de charité. Ouais, François, il allait très loin. Un manque de charité. C'est ça. Il faut leur dire la vérité. Le mariage,
si on fait pas attention, le mariage devient un piège. Si on n'explique pas ce que c'est que le mariage aux gens, avant de les inviter, c'est vrai, on demande que les fidèles se marient, mais il faut leur expliquer ce que le mariage. Il faut leur montrer tous les contours. Et puis à la fin, il fait le choix. Tu lui dis, là-bas, là, c'est dur, c'est pas facile, mais c'est bon, mais c'est dur. Mais à lui, il prend la décision. En connaissance de cause, il peut donc affronter les difficultés. Il ne sera pas surpris. Sinon, ça devient un piège. Je donne cette image. Si la goutille savait que le morceau de manioc posé sur ce métal-là était un piège, la goutille n'allait pas se retrouver dans nos sauces. Si le chat savait que la petite caisse qui est là, avec les maïmas fumés qui était un piège qu'on appelle à la télévision Everedi, c'était un piège, il n'allait pas se retrouver dans nos assiettes. Alors, il faut expliquer, il faut qu'on explique aux gens ce que c'est le mariage, qu'il y a deux faces. Il y a le meilleur et le pire. Il y a le malheur et le bonheur. Il y a la souffrance et la joie. Et nous devons donc affronter cela, mais il faut avoir, comment on dit, le background, l'équipement, l'armée nécessaire pour le faire. Et donc, quand ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir aux fondamentaux, dire que, bon, il y a un coup de rattrapage à faire, que ça aussi, ça fait partie du mariage. Et puis, parler avec les époux. Parler avec l'homme, parler à la femme, parce que parfois, on se rend pas compte, on fait du mal à l'autre. Parfois, on se rend pas compte. Et je prépare des mariages, dans la préparation, souvent, je souhaite que les deux se disputent. Parfois, même, je sors du bureau, quand je veux qu'ils aillent loin dans les discussions, je sors du bureau. Je fais exprès, je dis, bon, excusez-moi, j'arrive. Mais pour qu'ils se disent la vérité. Parce que souvent, il y a des hommes, quand la femme dit, il y a un problème, ou bien même le prêtre qui prépare dit, ah, là, moi, je vois un problème. Il dit, non, il n'y a pas de problème. On gère. On gère. Non, il y a ça, mais c'est un problème. Lui, il ne voit pas. Mais pourtant, la femme voit. Et moi, je vois. Donc, il est le seul à ne pas voir. Et donc, dans le couple, il arrive que souvent, on fait souffrir l'autre sans savoir ce qu'on est en train de faire. Et là, il faut éclairer la lanterne des gens. Il faut leur parler pour que bon, ils arrivent à comprendre. Franchement, mon père, nos âmes sont nourries, nos corps sont nourris, nos esprits sont nourris. Nous comprenons que nous sommes vraiment des diamants, comme les femmes du diocèse de Bouaké. Et femmes, vous êtes des perles. Les hommes, comprenez que les femmes sont des perles. Dieu est gravé en chaque femme, mais tout dépend de la manière dont vous les prenez. Il y a du bon et il y a du mauvais en tout le monde. Mais cherchons à faire grandir tout ce qui est bon. Cherchons à faire renaître la perle ou la rose en chacune des femmes qui vivent avec nous et chez nous. Et que Dieu vous bénisse. We are